Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour votre mois de décembre, les amis. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends vraiment dans l'ordre où elles arrivent et dans le sens aussi où elles arrivent. Ce qui fait que du coup je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet du coup d'avoir du temps pour venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Pour les personnes célibataires, j'ai également tiré quelques cartes pour vous, donc je vous invite à regarder le timing en dessous de la vidéo les amis, pour ne pas avoir à écouter tout le tirage concernant les personnes en couple ou qui ont quelqu'un en tout cas dans le cœur. Mais évidemment, vous pouvez quand même écouter le conseil avec lequel je vais commencer ce tirage. Je vais tirer sur ma tablette pour que ça ne fasse pas comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je ne vais pas prendre celle-là qui a sauté parce que j'ai pas encore fini mes intentions. Et vous voyez, une fois qu'elles sont posées, voilà, ça met un petit peu plus de temps à arriver. Alors, prêtez attention aux messagers. Donc ici, on va être sur des sagittaires en fait qui sont peut-être dans une période où ils ignorent un petit peu les messages, entre guillemets, que l'univers vous envoie. En fait, si vous voulez, c'est une carte qui dit que c'est facile d'ignorer les messages ou les signes que les messagers, l'univers, appelez ça comme vous voulez, vos guides, peu importe vos croyances, en fait ici, vous montrent, vous envoient, surtout en fait quand ils apportent un message que vous ne désirez pas entendre ou que vous percevez comme négatif. Mais là, on vous dit qu'en fait, sur ce mois de décembre, il ne va plus falloir les ignorer, ces messages. Il ne va plus falloir laisser votre peur du changement ou d'une situation inconfortable en fait que vous pourriez vivre étouffer ces messages. C'est une carte tout simplement qui vous dit qu'il est temps d'arrêter en fait de tout remettre au lendemain côté cœur et qu'il est temps de voir et d'écouter la vérité de ces messages et de faire le nécessaire derrière en fait. Donc voilà, c'est une carte qui vous invite à vraiment écouter, je dirais, tous les messages que vous pouvez recevoir, donc toutes les synchronicités, les plumes, les heures miroirs, il y en a tellement que bon, voilà. Allez, on y va. Donc je vais rappeler au fur et à mesure ce que représente chaque emplacement de carte. Alors, on commence ici sur vos sentiments, vos attentes par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Alors, on a le roi de denier. Bon, ici, on sent que vous attendez de la fidélité. Déjà, par rapport à cette personne. Vous attendez de cette personne que ce soit une épaule solide. Vous aimeriez peut-être également une relation basée sur l'égalité des sexes également. Mais vous voulez de la confiance. Voilà, vous voulez de la confiance, de la fidélité, de la solidité. Malgré tout, il y a quand même l'envie, je pense, ou un besoin de changement. Parce que le roi de denier, c'est un personnage qui est très pris dans sa routine. Et il peut peut-être y avoir un besoin de changement. On va voir la suite du tirage si ça va dans ce sens-là. Alors, les attentes de la personne que vous avez dans le cœur, on a le 10 de denier. Donc là, on est raccord, hein, roi de denier, 10 de denier, on est pas mal. La personne que vous avez dans le cœur, ici, avec le 10 de denier, ça nous dit que cette personne veut du bonheur avec vous, veut des bons moments, partager des bons moments, veut que les choses fonctionnent, veut une véritable réussite. On pourrait être sur une personne, pourquoi pas, qui aurait envie que les choses deviennent sérieuses. Alors on pourrait être sur une personne qui a peut-être envie de se marier, qui a peut-être envie de fonder une famille, ou alors vraiment que les choses deviennent sérieuses, peut-être que vous emménagiez ensemble, ou en tout cas il y a l'idée voilà que on est sur des personnes sur une personne ici, sur la personne que vous avez dans le cœur, qui a envie de développer en tout cas la relation avec vous. Pour d'autres, ça pourrait vouloir dire, admettons que ça fasse un moment et que vous ayez déjà la famille, que vous ayez déjà les enfants, que vous ayez déjà tout ça, ça pourrait représenter simplement le fait que cette personne a envie d'entretenir la flamme avec vous.
Parce qu'il y a l'idée d'avoir tout ce dont on a toujours rêvé quand même avec le 10 de denier. Alors, point fort de votre couple, on a la reine d'épée. Point fort ici, c'est que vous êtes capable de faire preuve de franchise. Vous êtes capable de faire preuve d'honnêteté, parce que c'est ce que la reine d'épée, elle est. J'adore cette carte. J'adore ce personnage que je trouve, je sais pas si ça va faire focus, mais j'adore ce personnage que je trouve juste magnifique, très emblématique. Et c'est vrai que sa qualité à celle-ci, c'est vraiment la franchise, l'honnêteté, c'est avoir l'esprit clair, la clarté de pensée. Vous voyez, vous savez où vous allez, vous savez comment avancer. Et ça peut représenter une certaine forme d'indépendance aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait être ici sur des personnes qui, malgré tout, évitent peut-être quand même de s'étouffer. Malgré peut-être la routine. On va voir. Alors, les points faibles, on a le fou. Arcane majeur, donc c'est un message important. Alors, les points faibles ici, c'est que ça pourrait être plusieurs choses. Peut-être qu'il est temps quand même d'insuffler un vent nouveau dans votre relation. Ça pourrait parfaitement correspondre au fait que vous vous êtes enfermé un petit peu trop dans la routine ici. Et là, du coup, le fou pourrait vous dire, bon, il est peut-être temps d'amener un vent nouveau dans cette relation. Parce que, voilà, on est peut-être un petit peu trop pris dans la routine, ça manque un petit peu de fun. Donc il est temps d'insuffler quelque chose de nouveau. Sinon, ça pourrait montrer peut-être que l'un des deux, ou les deux, hein, après, comme je dis toujours, c'est à vous de reconstituer le puzzle et de voir comment ça résonne avec vous. Mais ça pourrait montrer que l'un des deux ou les deux fait peut-être un petit peu preuve d'immaturité dans la relation, a peut-être tendance à faire un petit peu le fou, à se montrer un petit peu insouciant, innocent comme ça. On est très loin, si vous voulez, entre l'énergie du fou et l'énergie de la reine d'épée, hein. C'est vraiment limite strict opposé entre quelqu'un de très éloquent, très intelligent, très cérébral, et le fou qui, moi je réfléchis pas, j'y vais, on verra de quoi sera fait demain, je vis au jour le jour, je m'en fais pas, je m'inquiète pas, je planifie rien, advienne que pourra, quoi. Mais là, ça sort du coup sur les points négatifs. Alors, qualité positive de la relation, on a la tempérance. Arcane majeur aussi, hein. Donc, qualité positive, vous êtes capable d'avoir une relation très équilibrée, très modérée, avec beaucoup de patience si c'est nécessaire. Vous êtes capable de réfléchir à ce que vous voulez vivre avec l'autre, à ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes capable de réfléchir à vos projets de vie, mais sans empressement, voilà, c'est-à-dire sans mettre la pression à l'autre. Ça confirme bien, en fait, si vous voulez, ici, le fait d'agir de façon intelligente dans cette relation. Ça montre qu'il peut y avoir beaucoup d'harmonie, il peut y avoir beaucoup de compréhension ou de communication quand même entre vous. C'est un beau tirage hein, dans l'ensemble ici quand même. Hein. Alors, ce qui doit être travaillé, on a le 2 de denier. Bon, ce qui doit être travaillé quand même, c'est la stabilité. Peut-être aussi le fait de jongler. Alors, quand je dis jongler, je pense qu'il faut réussir à trouver une stabilité ou réussir à jongler ici entre le fait d'être pris dans la routine, mais de ne pas s'enfermer trop dedans non plus, et l'idée du fou. Là, pour moi, en fait, ici, c'est là-dessus qu'il faut travailler tous les deux. C'est-à-dire, essayer d'apporter un minimum de fun dans cette relation, mais tout en gardant, si vous voulez, la sécurité, la stabilité, la confiance, la solidité de ce roi de denier. Là, pour moi, il y a l'idée d'essayer de jongler et de trouver un juste équilibre, en fait, si vous voulez, entre ces deux énergies. Ce qui n'est pas évident à faire, hein, je suis d'accord. Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. Alors, je ne fais pas de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire derrière. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos sentiments ici? On a le cœur avec les masques. Bon, le cœur, voilà. Hein,
quels sont vos sentiments? Il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour, on sent des personnes sincères, enfin on sent que vous êtes sincère, on sent que vous avez des sentiments, des émotions, de la passion, de la tendresse pour cette personne. Et qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Je dirais qu'ici, avec le masque, vous ne souhaitez pas qu'on vous dupe. Vous ne souhaitez pas qu'on vous dissimule des choses. Vous ne souhaitez pas que votre partenaire fasse semblant, et vous ne souhaitez pas non plus vous-même revêtir un masque en public et faire semblant d'aimer. Vous, vous voulez vraiment de la sincérité, de l'honnêteté, de la transparence, tout ce que vous voulez. Alors, ici, du côté de votre autre, c'est un petit peu plus compliqué avec le petit Lenormand. Cette personne a besoin de dépasser des blocages ici. Ça peut être plusieurs choses. Moi, je vais traduire aussi par rapport à ce que j'ai évidemment vis-à-vis du tarot. Ici, il pourrait être question que cette personne doit surmonter peut-être des incertitudes. Voilà, il y a l'idée d'avoir des incertitudes en fait, comme si cette personne se posait beaucoup de questions dans le sens où elle a peur d'être punie ou d'être récompensée. Alors, que je m'explique. Ici, c'est quelque chose qui la bloque. Peut-être l'idée, pourquoi pas, de fonder une famille ou en tout cas, peu importe la raison, mais cette personne se sent bloquée en se disant « Oui, mais soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. » Mais c'est quelque chose, ces incertitudes, si vous voulez, qui bloquent cette personne. Ce qui peut poser également problème ici, si vous voyez, c'est que cette personne a peut-être tendance, un petit peu comme les énergies du fou, à s'occuper principalement de sa distraction, de ses plaisirs, de sa gaieté. Et ça peut être un blocage en fait, si cette personne se montre justement comme dans ses énergies de fou, un petit peu trop insouciante, un petit peu trop dans la distraction, dans le plaisir, et puis on ne se pose pas sur quelque chose de trop sérieux, d'où le fait pour moi de devoir trouver un véritable équilibre. Donc ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Soit c'est vraiment des incertitudes qui paralysent un petit peu cette personne, soit c'est le fait que c'est une personne qui aime jouer, qui pense à son plaisir, qui pense à sa gaieté, sa distraction, et qui ne se pose pas sur quelque chose de trop sérieux. Alors ici sur les points forts de votre relation, on a l'étoile avec la faux. Donc bon, les points forts avec l'étoile, évidemment, l'étoile représente... Comment je pourrais vous dire ça? Représente le succès, représente la promesse de quelque chose qui peut fonctionner, représente la sérénité, représente le calme, ce que l'on voit aussi avec la tempérance. Et il y a l'idée quand même d'ambition et d'optimisme, quelque chose qui fonctionne quand même ici, avec une certaine reconnaissance entre vous. Et on a espoir ici, avec la faux, d'avoir de bonnes récoltes, entre guillemets, derrière. Moi, je vais parler de ça, de bonnes récoltes, dans le sens de récolter ses efforts. C'est de récolter les fruits de son labeur, en fait. De récolter les fruits de son ambition, de son optimisme ici. Donc il y a quand même pour moi l'idée de quelque chose qui peut fonctionner ici, d'être capable de prendre des décisions également, comme nous rappelle cette reine d'épée. C'est pas mal. Alors, ici, les points faibles. Voilà, les points faibles. Les points faibles, c'est que l'on a peut-être tendance à avancer avec, à se montrer peut-être trop prudent, à faire un petit peu trop attention, à prendre peut-être trop le temps de réfléchir, ce qui peut en fait bloquer le fait d'avancer. Parce que moi, j'attribue aussi le vaisseau au fait que le vaisseau représente le fait d'avancer, voilà. Et il peut être question ici, effectivement, de se montrer trop prudent dans l'avancement de votre relation, de prendre trop le temps de réfléchir, c'est une possibilité. Sinon, on pourrait voir ici de la méfiance, mais c'est de la méfiance vis-à-vis d'une personne étrangère.
Alors ça, je ne sais pas si ça va parler à grand monde, mais il y a de la méfiance vis-à-vis d'une personne qui ne vit pas sous votre toit ou qui est indépendante en fait de vous. Alors je ne sais pas qui, mais voilà. Qualité positive, fidélité, hein. Il y a de la fidélité, hein. Voilà. C'est fidélité, de la confiance, de la loyauté, du soutien. C'est très beau. Ce qui doit être travaillé, vous voyez, vous me sortez le serpent avec le cavalier. Il y a une personne ici, je pense, qui intervertit un petit peu dans votre relation. Une personne étrangère, vous voyez, il y a de la rivalité, ou il y a de la jalousie, ou bien il y a une personne ici malveillante. Voilà. Pourquoi je vous parle d'une personne malveillante? Parce que le vaisseau représente la personne étrangère, le cavalier représente la visite, les visites d'une personne. Et c'est comme si effectivement ici on était sur des sagittaires qui avaient une personne malveillante, comme ça, jalouse ou bien rivale ici. C'est une possibilité. Sinon, si j'interprète vraiment large, parce que vous le savez, hein, moi j'aime bien aller jusqu'au bout du jeu parce qu'on est sur des énergies générales, donc il peut y avoir plusieurs situations possibles. J'essaie d'adapter le plus possible. Ce qui pourrait être ici à travailler, c'est peut-être une personne qui se montre, l'un de vous deux qui se montre peut-être un petit peu trop superficiel. Ou alors, ce qui doit être travaillé tout simplement, c'est le fait de transformer votre relation, de changer de peau. Une fois de plus, on pourrait être sur le fait d'apporter ici de la nouveauté. Vous voyez, d'apporter un nouveau dynamisme, de faire une véritable transformation de ce côté-là. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube, les amis. N'hésitez pas du coup à partager, liker et commenter, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9900 abonnés, et arrivé à 10 000, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Alors, je range en même temps mon petit Lenormand parce que je vais vous tirer quelques cartes également pour vous. Alors, je vais vous traduire là au fur et à mesure ce que j'ai donc sous les yeux. Donc, on commence ici avec le valet d'épée. Alors, le valet d'épée sort sur vos énergies du passé. Donc, on sent que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a peut-être eu ici du changement côté cœur. Ça pourrait représenter une personne qui, au départ, était curieuse, peut-être, pourquoi pas, de vous connaître. Mais le souci, peut-être, qui s'est posé ici, c'est que vous vous êtes emballé trop vite et finalement, vous avez peut-être été naïf ou naïve dans vos sentiments. Et moi, je pense que du coup, cette relation-là, que vous pensiez à la base, prometteuse, finalement, n'a pas débouché sur quelque chose de sérieux parce que c'est vous qui vous êtes un petit peu emballé trop vite. Cette personne était peut-être juste intéressée à la base, curieuse de vous connaître, mais ça s'arrête là, en fait. Le 6 de coupe sort sur qui vous allez être, en fait, sur ce mois de décembre. Qui vous allez être, le 6 de coupe, ça montre que vous vivez quand même une crise, hein, côté sentimental, et il y a un fort besoin de se sentir bien. Il y a un fort besoin de se sentir en sécurité, de se sentir mieux, en fait, si vous voulez, sentimentalement parlant. Donc, on pourrait être sur des personnes qui vont, si vous voulez, faire un retour aux sources. Alors là, je pourrais parfaitement dire que ça peut représenter les moments en famille que vous allez partager, par exemple, au moment des fêtes, Noël et Nouvel An. Parce que ça pourrait complètement correspondre, en fait, si vous voulez, un petit peu au fait de se rapprocher de sa famille et de faire un retour aux sources. Sinon, ça pourrait être pour certains quand même le retour d'un ex ou d'une ex, mais vous voyez, vous vous êtes un petit peu emballé trop vite et cette personne avait peut-être tout simplement juste envie de recommuniquer avec vous, mais sans aller, une fois de plus loin. Voilà, peut-être juste le fait de prendre de vos nouvelles. Ce qui bloque.
On a l'as de bâton. Ce qui bloque, c'est que vous ne suivez pas vraiment votre cœur, vous ne suivez pas vraiment vos désirs. Vous avez du mal en fait à saisir de nouvelles opportunités. Moi, je vais parler de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de nervosité quand même, ce que nous indique cet as de bâton. Il y a un petit peu de nervosité, il y a un petit peu d'incertitude. Et du coup, vous ne foncez pas. Voilà. Parce que l'as de bâton, normalement, représente quelqu'un qui fonce, mais vu que ça sort sur vos blocages, là, ça nous dit bien que vous ne foncez pas. Le cavalier de denier représente vos influences pour ce mois de décembre. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Une fois de plus, ça peut montrer que vous allez chercher l'âme sœur. Et auquel cas, si vous trouvez effectivement en courant décembre une personne, au départ, ça va être oui, mais chacun chez soi. Je ne veux pas qu'on vive ensemble, je vais me montrer prudent. Ce sera chacun chez soi. Pour d'autres, ça pourrait représenter le fait que vous allez vous relever, ici, pourquoi pas, d'un échec amoureux avec un ex ou une ex, et que vous allez essayer de franchir cet obstacle. Et pour d'autres encore, on pourrait être enfermé quand même dans une forme de routine où on va quand même avoir soif de nouveautés sur ce mois de décembre. Allez, on va compléter tout ça avec le normand. Alors, là, vous voyez, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez essayé de transformer vos difficultés en opportunités. Voilà, pour prendre un nouveau départ, en fait. Pour aller peut-être essayer, en tout cas, de prendre un nouveau départ, pour aller peut-être vers une nouvelle relation. Ça pourrait aussi parfaitement représenter ici l'imprévu. À savoir que vous avez peut-être eu des nouvelles d'une personne auquel vous ne vous attendiez pas. Je reste cohérente aussi par rapport à ce que j'ai, qui pourrait représenter par exemple parfaitement des nouvelles d'un ex. C'était pas prévu. Vous avez eu des nouvelles et oui voilà, c'était absolument pas prévu. Vous ne vous y attendiez pas. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de décembre? Vous voyez, vous sortez le puits avec les nuages. On sent que vous allez... vous avez un petit peu touché le fond quand même. Donc maintenant, vous allez devoir guérir. Et on sent que vous allez essayer de vous libérer, de faire un travail de libération pour apporter du changement, en fait, dans votre vie sentimentale. Ça pourrait aussi montrer que vous allez avoir besoin d'approfondir quelque chose, approfondir une question. Alors, est-ce que c'est pas par rapport, pour certains, à cette histoire d'ex ici, parce que vous y voyez flou. Vous allez avoir besoin d'approfondir parce que ça vous met dans le doute. Il y a des doutes, c'est flou pour vous, c'est confus. Vous manquez de clarté et il va falloir pour vous dissiper ces nuages ici. Alors, ce qui bloque, vous voyez, vous sortez l'enfant avec le labyrinthe. Alors, ce qui montre bien à l'enfant que ce qui bloque, c'est d'aller vers quelqu'un de nouveau. D'aller vers une nouvelle relation, d'apporter un renouveau dans votre vie sentimentale et de commencer tout simplement quelque chose de nouveau. Ça peut montrer également ici que vous n'avez pas grandi encore de cette situation-là, que vous n'avez pas encore appris. Et le labyrinthe, si vous voulez, représente le fait de recommencer les mêmes erreurs. Voilà, de recommencer les mêmes erreurs et de revenir en fait à la case départ. Ça pourrait parfaitement coller avec le retour d'un ex ici, c'est assez fou. Alors, les influences ici, on a la femme avec le livre. Donc, on est sur une personne ici qui ne... Soit il va y avoir des révélations, soit justement, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Donc, on pourrait être sur des personnes qui essaient de... Comment dire ? Justement d'approfondir, d'approfondir et de savoir ce qu'on leur cache. Et peut-être que vous y arriverez finalement. Peut-être que vous y arriverez dans le sens où le livre peut montrer les révélations, peut montrer les choses qu'on va finir par se dire.
Donc là, comme on sent une personne qui a besoin d'approfondir et que le livre sort à la fin, en conclusion, en définitive, on pourrait être sur des personnes qui peut-être vont enfin avoir des révélations. On sent des personnes également qui sont dans l'étude de quelque chose ou dans un projet ici. Projet, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à approfondir, à élucider ici. Il y a quelque chose qui vous met le doute quelque part, et le fait que le livre sorte, en fait, ça montre bien des choses qui ne sont pas révélées ou des révélations qui vont se faire. Donc, je pense que c'est ça que vous allez principalement approfondir ici sur ce mois de décembre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes, les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes les amis, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.